C'est une promesse qu'on a beaucoup vue récemment, particulièrement sur les réseaux sociaux. Perdre 40 kilos en 3 mois, c'est possible. Entendez par là, sans effort, grâce à un médicament. Cette solution portée par des influenceurs est particulièrement présente sur TikTok, mais est-ce vraiment une solution? Nous avons vérifié. Plus de 5600 j'aime et près de 900 commentaires accompagnent la vidéo postée le 30 janvier dernier par cette influenceuse française, une jeune mère de famille qui expliquait à l'époque comment elle comptait perdre 10 kilos en un mois. J'ai toujours eu tendance à prendre du poids et après mes 2 grossesses, j'en ai pris 30. Donc je vais au docteur pour qu'il me donne un médecin pour maigrir et il me donne ça. Et ça, c'est l'Ozempic, un médicament qu'on obtient sur ordonnance et qui agit sur l'appétit. L'Ozempic va ralentir ce qu'on appelle la vidange gastrique. On aura une perte d'appétit puisque l'estomac va rester rempli plus longtemps. L'Ozempic, ce n'est clairement pas un produit miracle si on n'a pas changé son mode de vie, puisque dès que la personne va arrêter le médicament, la personne va reprendre ses kilos, puisqu'il y aura l'effet classique, effet rebond. Et il n'y a pas que l'effet rebond, il y a aussi des risques pour la santé. Quelques semaines plus tard, en février, le visage de cette influenceuse était moins joyeux, la faute aux effets indésirables du traitement. On a l'estomac qui reste plein tout le temps, ce qui s'accompagne d'un certain nombre d'effets nausées, vomissements, douleurs abdominales. Des effets secondaires qui peuvent même être mortels. Risque de pancréatite, risque de cancer si le médicament est utilisé comme coupe-faim, car à vrai dire, l'Ozempic est un antidiabétique et il n'est pas référencé comme produit amaigrissant. En France, la NSM, l'Agence nationale de la sécurité du médicament, l'a rappelé la semaine dernière dans une mise en garde, l'Ozempic doit être utilisé uniquement pour traiter certains diabètes de type 2. Or, l'influenceuse que nous suivons le dit elle-même, elle n'est pas diabétique. Ça, à la base, c'est un truc qu'on donne aux diabétiques. Parce que je me suis renseignée du coup. Je suis pas diabétique. Alors comment expliquer qu'un antidiabétique qui ne s'obtient que sur ordonnance soit aux mains d'une personne non diabétique mais qui cherche à maigrir? La réponse tient dans la molécule de l'Ozempic, le sémaglutide que le médecin peut prescrire. Si aujourd'hui un médecin fait une ordonnance en ayant marqué non pas Ozempic, mais en ayant marqué sémaglutide, c'est-à-dire le nom de la molécule, hors remboursement, là, il est dans les clous. Et selon la NSM, en France, seul 1% des utilisateurs d'Ozempic, soit un peu plus de 2000 personnes, prennent ce médicament alors qu'ils ne devraient pas pouvoir le prendre. La NSM surveille la situation, même si elle estime que c'est pour l'instant sans conséquence sur la disponibilité de l'Ozempic en pharmacie. Mais si l'Ozempic a du succès, c'est sans doute aussi parce qu'il utilise la même molécule qu'un autre médicament, le Wegovy, fréquemment cité par des influenceurs et qui, lui, soigne officiellement l'obésité. Le Wegovy n'est pas commercialisé partout, il est disponible aux États-Unis, mais en France, il est encore en cours d'homologation. Wegovy a une autorisation de mise sur le marché dans l'obésité aux États-Unis. En France, il ne sera commercialisé que d'ici un an. Cette présentation utilisée aux États-Unis se fait sous contrôle médical strict. Là, on parle d'un usage détourné chez des patients qui échappent complètement à tout contrôle. Donc c'est là où il y a un réel danger. Un danger pour les Français suivi de très près par les autorités sanitaires.